D'accord? Elle avait bien calculé son coût. Alors, vous voyez, comme je dis dans ma façon de parler, hein, elle avait bien calculé son coût. Jusque-là, qui est-ce qui faisait des coups? Quand je vous dis qu'une femme peut symboliquement représenter la puissance dans sa façon d'agir, je suis très sérieux. L'Éternel a fait en sorte que la femme puisse rétablir là où l'homme est défaillant. Là où Judas est défaillant dans sa vocation en tant qu'homme, Tamar rétablit les choses. Et à ce moment-là, c'est elle qui fait un coup. Mais pour la vie, pas pour les affaires, pour le respect, pas pour la profitation, pour son identité, pas pour gagner de l'argent. C'est de l'homme à qui ces objets appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je t'en prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. Judas les reconnut. Judas ne reconnaît que lui, que ce qui lui appartient. Il ne reconnaît jamais les autres. Parce que quand il est allé vers elle, il n'a même pas reconnu. Et même à sa voix, il aurait pu la reconnaître. C'est dire le peu d'égard qu'il avait pour elle. Judas l'a reconnue. Il dit, elle est plus juste que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à mon fils Sheila, et il ne l'a connue plus. Judas reconnaît que cette femme est plus juste que lui. Mais il reconnaît contraint et forcé. Il est obligé, devant le tribunal qu'il a lui-même convoqué. C'est Judas qui convoque le tribunal. On est bien d'accord. Il est obligé de reconnaître, devant le tribunal qu'il a convoqué, que cette femme lui a donné une leçon de justice. D'accord. On va faire... Quelle heure as-tu? D'accord. C'est bien. Ben, ça tombe bien. Il se trouve que Jésus, d'accord, il est symbole de justice. Jésus fait justice à nous. Amen, amen, amen. Il représente notre justice devant le diable. Devant le tribunal où le diable viendra, il dira, oh, 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 je me suis offert en gage. Tamar a demandé les gages à Judas et elle érige les gages pour dire, voilà mes gages. Comment peux-tu mettre à mort le fruit qui vient de toi? Il a parfaitement compris, Judas, qu'elle a obtenu réparation. Quand elle fut au moment d'accoucher, on vit que les jumeaux se trouvaient dans son sein. Des jumeaux, hein? Des jumeaux. Au moment d'accoucher, hein, on a compris qu'il y en avait deux. Donc, Tamar, elle a rattrapé pour deux. Pourquoi deux? Eh oui, un âne. Toute bita pour dire calme qu'il est. Eh oui, on a, je les ai eu pour mari, et bien j'ai les deux fils que je n'aurais dû avoir de chacun d'eux. Je poursuis. Pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. Alors, vous savez, Judas, il a l'habitude de prendre. Celui-ci a présenté la main et il reçut un cordon. Et il est revenu à l'intérieur. La main qui sort, c'est la main qui s'engage. Oui, regarde le texte. La sage-femme prit la main, y attacha un fil cramoisi, le cordon de l'engagement. En disant, celui-ci sort le premier, il retira la main et son frère sortit.
C'est du genre pour dire, pas oublier moi en ce temps-là. Je ne veux pas courir le risque qu'on oublie. Parce qu'on avait oublié ma maman. On l'avait oublié chez sa mère et son père, comme si elle n'avait jamais été mariée. Alors moi, je vous rappelle, vous sages-femmes, qu'il ne faut pas que ça nous arrive. Dans notre famille, il y a des histoires d'oubli, il y a des défauts d'engagement. Alors nous allons montrer les autres que c'est pas neuf, nous allons c'est nous rendre Alors la sage-femme dit quelle brèche tu t'es ouverte. Elle lui donna le nom de Péretz. Ensuite sortit son frère qui avait la main le fil moisi et on lui donna le nom de Zéra. Et on sait dans Matthieu que Péretz rentre, le premier-né, rentre dans la généalogie de Jésus. Pourquoi cette femme fait-elle partie de la généalogie de Jésus? C'est parce que cette femme a relevé le défi de réparer, de ne pas subir et de restaurer le projet d'alliance de Dieu pour son peuple. C'est sérieux, vous l'avez découvert avec moi. On ne prend pas les femmes pour des objets sexuels. Les femmes ont une part de contribution extrêmement claire dans le projet d'alliance de Dieu. D'ailleurs, l'Église est symbolisée par la femme, l'épouse. Autrement dit, la femme, elle donne le change à l'homme dans ce que j'appelle la réciprocité. Elle appelle de l'homme une position claire. Une femme ne doit pas accepter une position de l'entre-deux. Elle doit savoir à quel homme elle a affaire devant elle. Amen. Et elle doit faire en sorte que cet homme-là advienne lorsqu'il ne l'est pas. Et à défaut qu'il l'advienne enfin, que son projet à elle advienne, peu importe le sort de cet homme, parce que le sort d'une femme ne peut pas être attaché à ce qu'un homme reste insensé. On fait une petite pause. Des questions? Des remarques? On a besoin de femmes comme ça pour restaurer le projet de Dieu pour l'humanité. Notre nature a été pervertie. Nous avons perdu, pour beaucoup d'entre nous, ce qui fait le caractère de Dieu, et la femme a sa part pour pouvoir rappeler ce que c'est que le caractère de Dieu. Amen. Dieu s'engage et Dieu demande en réciprocité de ses promesses, de ses dons, de ses cadeaux et de sa bienveillance que nous puissions nous engager à notre tour. Une femme appelle cela. C'est ce genre de femme dont nous avons besoin. C'est ce genre de femme que nos filles doivent devenir pour que nos fils puissent avoir l'image de qui ils doivent être. Parce que beaucoup de nos fils sont dans la confusion. Ils ne savent pas. Donc en fait, Tamar s'inscrit précisément dans cette logique-là. Tamar est vraiment une femme digne d'alliance. La personne qui a perdu son alliance tout à l'heure, elle ne va pas nous expliquer comment elle a perdu, mais ça tombe bien pour nommer, puisque l'alliance peut être perdue. On peut ne pas être digne de rester dans l'alliance. D'ailleurs, le peuple d'Israël a souvent perdu l'alliance. Et pour nous qui sommes des chrétiens, nous savons que l'alliance a été étendue et a changé, de perspective avec la mort de Jésus. Vous comprenez ça? Puisque l'alliance a été étendue aux gentils. Donc, l'exclusivité initiale qu'il y avait à l'alliance, parce que dans une alliance, il y a quelque chose d'exclusif. On ne peut pas être en alliance avec tout le monde. D'ailleurs, ça se manifeste dans votre chair. Je vais vous montrer comment. Donc, un jour, j'aurai l'occasion de développer le propos de façon complète. Et c'est des choses que j'explique aux jeunes pour comprendre dans quelle logique on met une relation d'amour conjugal. Regardez, pour fonder une alliance, il faut promettre.
C'est quoi ton intention en fait? La promesse, c'est l'intention. Donc, dans promesse, je vais considérer que je dois donner mon intention. Ok, l'Éternel dit son intention. Je veux faire de toi une source de bénédiction. Je veux faire de toi une personne comblée. Je veux que tu représentes mon nom. Donc, un garçon, normalement, ce sont les hommes qui doivent s'engager les premiers. Un homme doit s'engager pour vous avant que vous puissiez vous engager à son endroit. Un homme doit vous promettre, comme l'Éternel, quelle est son intention. Il doit vous dire pourquoi il vient vers vous. C'est important qu'un homme se dévoile. Il se met à nu. Vous comprenez quand je vous dis qu'un homme doit se dévoiler, se mettre à nu, pour que vous soyez au clair avec ce qu'il va faire avec vous. Je n'ai pas dit ce qu'il va faire de vous. Avec. Dans quelle logique de vie tu veux m'introduire là? Vous voyez comme je parle? M'introduire. Parce que l'homme doit s'introduire dans la femme. Mais ce n'est pas pour prendre. Pour donner. Autrement dit, laisse-moi rentrer dans ta vie. Et avant d'avoir du sexe, il y a plein de choses qui doivent se passer. Il ne faut pas donner du sexe trop vite aux hommes. Il faut attendre. Il y a des étapes. Donc, il doit dire son intention. Après son intention, il doit donner des preuves claires, non équivoques, matérielles. Alors après là, on n'est plus dans blabla. Fais des choses qui me prouvent que ta parole vaut quelque chose. Que ta parole est féconde. Fais advenir dans ma vie réelle, cher ami, des choses qui me prouvent que tu tiens parole. Amen. Et c'est pour ça que l'Éternel, pour Abraham, non seulement il lui dit de partir, mais l'Éternel le protège pendant son périple. Il le protège sans lui dire. Il le délivre de la main de Pharaon. Il est son secours lorsqu'il va en guerre. Et il lui donne la force et la confiance pour combattre, pour sauver Lot et sa famille. L'Éternel donne des preuves d'amour à Abraham avant de lui demander de se marier avec lui. Parce qu'à un moment, l'Éternel va demander à Abraham de se marier avec lui. Abraham, qui n'est pas encore Abraham, Abraham toujours, à l'époque, il est encore Abraham, il va ériger 2 autels, un premier puis un deuxième. Et avec le deuxième, il va offrir un sacrifice. Et il va donner la dîme de tout à Melchi. Donc quand un homme est vraiment bon pour vous, les sœurs, quand votre mari est vraiment un homme bon pour vous, il a besoin que vous puissiez lui renvoyer la sincère. Que vous deveniez à votre tour reconnaissante pour lui. Je n'ai pas dit que c'est une obligation. En fait, ça doit être quelque chose de naturel. C'est la réponse de la bergère au berger. Et puisqu'il a donné des preuves, il a besoin de se réjouir avec vous et que vous puissiez lui dire, tu sais, je reconnais ce que tu as fait pour moi. Je reconnais ta valeur et je veux te faire la fête. Donc, en ton honneur, j'ai préparé ceci. Je partage ça avec toi, je te fais cadeau de ça. Alors vous pouvez faire la fête à votre mari de toutes les façons qui vous passent par la tête. Mais attention pour les jeunes filles qui sont encore mariées, pas de toutes, pas pour la sexualité. Pourquoi? Vous allez comprendre. Quand on a fait donc
promesse, preuve d'amour et réciprocité du côté de la femme. Donc l'homme, il est dans 1 et 2, la femme est dans 3. Il y a un moment, on se dit, eh bien, je crois qu'on a suffisamment d'éléments dans notre histoire et dans notre expérience de vie pour qu'enfin, on puisse conclure. Et comment on conclut? L'Éternel dit à Abraham, je conclus une alliance avec toi, offre-moi un sacrifice. Donc, on va faire un contrat, donnant. Moi, je reste l'Éternel pour toi, je continue de te bénir, je continue de te protéger, donne-moi quelque chose. Alors, pour conclure, dans nos réalités, pour les jeunes filles qui ne sont pas mariées, on fait fiançailles. Les fiançailles sont un engagement parce que le mot fiancé vient de responsare, responsable qui veut dire s'engager. Quand on est fiancé, on est engagé. En fait, on est dans le déroulé naturel et progressif d'une relation qui doit aboutir à une... Donc, aux fiançailles, on va conclure. Donc, logiquement, on n'arrive pas aux fiançailles pour vérifier si ça va être bon. Normalement, le temps des fiançailles n'est pas un temps pour voir si c'est bon. C'est avant de se fiancer qu'on doit savoir si c'est bon. Et le jour du mariage, on va s'établir. Parce que dans la Bible, Dieu dit à Abraham, je conclus une alliance avec toi. Très rapidement après, au moment où il arrive en Canaan, à ce moment-là, il lui dit, maintenant je t'établis. J'établis mon alliance avec toi. Et au moment où il établit l'alliance avec toi, c'est le jour du mariage. On va dire, on prend notre maison ensemble. On va vivre ensemble. Et le troisième verbe clé, donc premier verbe clé, c'est conclure. Deuxième verbe clé pour l'alliance, c'est établir. Et le troisième verbe clé de l'alliance, c'est garder. En fait, qu'est-ce que l'Éternel propose ou demande à Abraham? En signe de garder l'alliance, il lui demande de se circoncire. Vous savez, la circoncision, il y a encore des symboles extrêmement utiles à découvrir dedans. Regardez, l'Éternel dit à Abraham, je me dévoile pour toi. Je te montre qui je suis. Ok? Donc tu vas me répondre dans la réciprocité, donc tu vas te découvrir pour moi. Il dit à Abraham, je veux que tu puisses garder l'alliance par la circoncision. La circoncision concerne le sexe. Donc je veux que tu te dévoiles et que tu sois à nu devant moi. Donc un homme et une femme vont garder l'alliance de leur mariage en ayant du sexe, en faisant l'amour, en se réjouissant. La sexualité, c'est le niveau de la réjouissance optimale. On ne peut pas faire plus réjouissant que ça. Donc, tout ce qui nous donne de la joie à deux, symboliquement, à travers la sexualité, ça va conserver, garder notre alliance. Fondamentalement, une relation entre un homme et une femme doit produire de la jouissance, de la joie, du plaisir, du bien-être. Il n'y a que comme ça qu'on peut garder l'alliance. Alors, gardez ça. C'est pour ça que la sexualité, quand elle disparaît dans une relation conjugale, on n'est pas loin du divorce. Regardez. Vous voyez la forme du sexe d'un homme? Quand c'est dur, quel âge as-tu, toi? Tu m'as l'air jeune. Bon, d'accord. Bon, il n'y a pas des petites filles là. Bon, allez. Donc, quand le sexe d'un homme est dur, ça ressemble à une flèche. Hein? C'est dressé comme une. C'est bien ça? Bien. Quand Dieu demande à Abraham de se circoncire, il lui demande d'enlever le et c'est la peau. Ok? Cette peau cache le gland. À la base du gland, il y a quelque chose qui ressemble à une espèce de renflement, de petite couronne. Ok?
Et pour les sœurs qui ne sont pas convaincues, ce soir, vous allez vérifier. Ah, mais soir. D'accord. Là, mais vous pouvez appeler vos maris. Chérie, quand t'es dur, est-ce qu'il y a un petit truc qui fait une couronne? D'accord. Bon. Donc, on a quelque chose qui ressemble à une couronne, ok? Qui fait le tour. Et cette couronne de l'homme n'est pas complètement fermée. Hein, vous avez remarqué? Cet anneau. C'est un anneau. Mais ce n'est pas complètement fermé. Il y a une ouverture qui arrive sur l'ouverture du gland. Amen, hein? Quand une femme est vierge, elle a l'hymen. Vous pouvez imaginer, quand elle perd l'hymen, la forme de son sexe représente un anneau. Quand un homme et une femme couchent ensemble, ils mélangent leurs alliances. La femme a un anneau et l'homme a un anneau. Ce sont des alliances. Amen. Le machin que vous avez là, observé autour du doigt, ce sont des alliances en métal. Dieu nous a donné une alliance en chair et qui va durer éternellement. Donc, coucher ensemble, c'est un acte d'art et ça permet de garder. Dieu voulait qu'Abraham se rende vulnérable en révélant ce qu'il y a de plus intime chez lui. Ce qui veut dire, quand un homme et une femme, le moment le plus intime, c'est le moment de la sexualité, et à ce moment-là, on devient vulnérable. On ne peut pas se laisser aller dans la vulnérabilité avec n'importe qui, n'importe comment. Donc, pour celles qui ne sont pas encore mariées, vérifiez si toutes les conditions avant de conclure sont réunies. Ça veut dire que l'homme s'est engagé, qu'il a fait des promesses, qu'il a manifesté dans le réel. Vérifiez que vous avez envie vraiment d'aller avec. Parce que si vous n'avez pas la pleine conviction d'avoir envie d'aller avec, vous n'allez pas être suffisamment engagé pour lui. Et un tel homme serait fondé, et je le dis de façon très claire, à renoncer à vous. Avant de vous épouser, et même après. Parce qu'il serait en souffrance. Le mariage n'est pas fait pour nous faire souffrir. Il faut s'engager dans le mariage. Et à défaut d'engagement, on perd le bénéfice du mariage qui, en fait, est une alliance conclue, établie, mais pas gardée. C'est pour ça que Tamar, pour moi, elle était une femme du niveau pour établir, pour conclure, pour établir et pour garder l'alliance. Et elle a exigé qu'on puisse lui donner ses enfants qui sont en fait le fruit de l'alliance. Les enfants sont le fruit de l'alliance. Parce que quand on a du sexe ensemble, on fait des enfants. Eh bien oui. C'est ça le fruit de l'alliance. Après qu'on n'ait plus d'enfants, parce qu'il y a un moment on n'en a plus, mais on continue d'avoir du sexe. Bah oui, mais avec Tamar, il n'y avait pas de promesse, il n'y avait pas vu le Judas, il n'y avait pas de promesse. Symboliquement, pour elle, il y avait une promesse. Symboliquement. Vous m'avez pris pour une femme. Ça veut dire que cette femme a été élevée dans une bonne famille. Attention, hein. Peut-être que cette famille-là a manqué de lucidité, qu'ils ont vu Judas, fils de Jacob, voilà, une grande famille, monde qui riche, monde qui possédant, et que pour eux, c'est évident, quoi. Enfin, c'est des gens, a priori, bien sous tout rapport. Ils ont manqué de lucidité. Donc, pour elle, fondamentalement, il y avait forcément promesse. Si tu m'as épousé, c'est pour me donner un enfant, pour que je devienne mère, et que je fasse partie de la famille. Et ben, je suis désolé, les fistons, ils ont triché comme leur papa, ils ont fait semblant, et finalement, vous savez, il y a des êtres humains qui font semblant, hein, qui se montrent bien sous tout rapport avant le mariage. Ça existe, hein. La tromperie existe, hein. Ok, c'est ça. Donc, Tamar, elle avait besoin de ça. Et elle a confondu Judas, et elle a fait en sorte que ça advienne.
Malheureusement, il n'était pas du niveau, il n'était pas de la facture pour continuer de la connaître. En fait, elle a juste fait justice. Mais normalement, quand on va au tribunal avec les gens, on ne vit plus avec. C'est pour ça qu'elle ne pouvait plus se laisser connaître. Parce qu'il n'était pas dans les dispositions. Voilà. Des questions. D'accord. Donc, ça ne veut pas dire... Bon, on a l'expression aux Antilles, on dit... Ah, c'est une pantalon là. Une pantalon là. Dans cette position, peut se sentir perdue parce que elle se retrouve pas, et on ne retrouve pas l'identité non plus de femme soumise en même temps. Elle pense que on ne va pas laisser la famille partir en dérive. Puisque En fait, je vais t'aider. Oui. La femme soumise a beaucoup d'autorité. Tu vois, elle dit soumise parce qu'elle pense qu'elle n'a pas d'autorité. Une femme soumise est une femme qui a beaucoup d'autorité. Mais simplement, on ne vous l'a pas montré, on ne vous l'a pas révélé. L'autorité de l'homme est une autorité singulière pour l'homme. L'homme, il a la vocation enseigneur de protéger, de garantir la protection, de préserver les règles, donc la loi, la justice, et de se donner pour ceux qui dépendent de lui. Okay? En cela, un homme a de l'autorité. Donc il va garantir ce qui va permettre au groupe de se sentir en sécurité. Okay? À la fois alimentaire, par rapport à la loi sociale. Et puis quand une femme est enceinte, il faut que l'homme la protège sur le plan physique. Une femme est fragile à certains moments de sa vie. Quand elle a ses règles, donc elle est plus vulnérable à certains moments. Donc l'homme son autorité doit servir à protéger. L'autorité de l'homme n'est pas pour lui. L'autorité de l'homme a une vocation de service. Donc l'autorité de l'homme n'est pas synonyme de pouvoir sur, mais pouvoir pour. Oui, pour les autres. Voilà. Il n'est pas là pour prendre, il est là pour donner. Et quand il va donner, il va ouvrir la main. Et il va recevoir à son tour. Mais un vrai homme ne prend pas. Donc l'autorité de l'homme, voilà, c'est ça. Par contre, la femme a de l'autorité aussi. Parce que dans les proverbes, on a la femme vertueuse. Elle fait des affaires, elle entreprend, elle a des servantes, elle se lève tôt le matin, elle travaille. Donc, elle a la différence avec l'homme, c'est qu'elle a la fonction de faire des enfants et d'être dans l'accueil. Ça lui donne une identité particulière. Mais vous faites autorité. Quand on parle de faire autorité, on fait autorité dans le sens que on est au bénéfice de ceux qui dépendent de nous. Donc quand je fais accueil, je fais autorité dans la qualité de l'accueil que je propose, parce que les gens se sentent bien chez moi. Donc quand un homme garantit la sécurité par rapport à la vulnérabilité, une femme garantit le bien-être dans la façon d'accueillir. Elle fait autorité. Elle est prévenante. Elle anticipe. Elle est diplomate. Elle est intelligente. Elle n'est pas belliqueuse. Elle est pacifique. Je fais autorité. Indira Gandhi, il fait autorité. Jésus, il fait autorité. Il n'était pas violent. Martin Luther King a fait autorité. Il n'a jamais encouragé les gens à prendre des armes. Donc, voilà, la femme a cette dimension de paix qu'elle va développer. C'est pour ça que cet après-midi, je veux vous montrer en quoi. Donc, une femme qui prend autorité dans sa famille ne prend pas autorité sur son mari, mais autorité sur les affaires du ménage quand son mari est insensé. Et j'ai une deuxième question. Insensé. Ah oui, la deuxième, c'est que justement, la Bible aussi en parle que la femme n'a pas, mais là c'est plus, je crois que c'est plus sur le plan sexuel, c'est ça même, et que la femme n'a pas autorité sur elle, mais que c'est l'homme, non, l'homme a autorité sur la femme, enfin, c'est comme ça que je le comprends, et ainsi que la femme a autorité sur le corps de l'homme. Ah, tu veux dire qu'ils s'appartiennent l'un à l'autre pour la sexualité? Oui, c'est... Il faut le placer dans le cadre de l'alliance. Dans le cadre de l'alliance, il n'y a pas d'abus.
Oh, ok, d'accord. Dans le cadre de l'alliance, il y a de la bienveillance, il y a de la bonté, il y a du respect, il y a de la promesse, il y a de l'engagement. On peut dire non. Non, mais avoir autorité, dans ce sens où tu dis là, en fait, je préfère ne pas utiliser parce que c'est pas comme ça que c'est écrit dans la Bible. On dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Ok? Voilà. Mais ça veut dire, l'autre a besoin. En fait, on dépend de l'autre pour avoir du sexe. C'est ça que ça veut dire. Voilà, l'homme dépend de sa femme pour avoir un petit coup. Et la femme dépend de l'homme aussi pour pouvoir satisfaire son besoin de tendresse, son besoin d'affection. Voilà, en fait, on est dans un lien de dépendance. Donc, toi et moi, on a besoin l'un de l'autre. Mais il ne faut jamais oublier que je suis le temple du Saint. Comment voulez-vous laisser le temple du Saint-Esprit abîmé ou violenté par qui que ce soit? Donc, la Bible ne se contredit pas. L'apôtre Paul, il est très pragmatique. Je crois que ce monsieur a dû avoir une femme. Il a fait l'expérience, je pense, qu'il a fait l'expérience d'une relation d'amour conjugale, et puis il a bien découvert que, bon, il y a des moments, l'homme, il a vraiment besoin de sa femme sur le plan sexuel, quoi. Il n'est pas en train de lui dire, chouchou, est-ce que tu m'aimes? Il est en train de lui dire, j'ai envie d'avoir un coup. J'ai envie qu'on fasse l'amour. Ça me ferait drôlement du bien, tu sais. Voilà. De temps en temps, elle va lui dire, ah, je suis tellement content, ma journée était belle, j'ai envie de rencontrer mon homme, viens, je te fais un petit câlin, et puis l'homme il répond, on est dans un jeu amoureux, et puis finalement ça arrive. Hein? Voilà, on est dans ce lien de dépendance, parce que voilà, ça fait partie des besoins fondamentaux. Hein? Vous connaissez la pyramide de Maslow, dans les bases, on a le besoin de sexe, le besoin de se reproduire, le besoin de tendresse, le besoin... Alors, il y a le besoin d'appartenance qui compte en même temps, parce que ça c'est le troisième étage de la fusée, le besoin d'appartenance, j'ai besoin que tu me reconnaisses, que tu me dises que je suis quelqu'un de bien, que tu me désires, que voilà, je te fais bander toujours. Quoi. Donc, on n'est pas dans la propriété. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, vous êtes le temple du Saint. Voilà, je n'appartiens pas à ma femme. Je suis enfant de Dieu, j'appartiens à Dieu. Voilà. Ok? Personne n'a dominé personne, ok? Voilà. On n'est pas l'instrument à la disposition des gens, on n'est pas des instruments sexuels. Hein? Voilà. L'apôtre Paul, il a fait très court, il a été, voilà, Mais si tu lis bien la pensée de l'apôtre Paul, forcément, tu vas te rendre compte que l'apôtre Paul n'a jamais invité les hommes et les femmes à abuser les uns des autres. D'ailleurs, il les invite dans Éphésiens 4 à se soumettre l'un à l'autre. Donc, quand on parle de la soumission de la femme, il faut rappeler qu'en fait, en tant que frères et sœurs mariés, eh bien, on se soumet l'un à l'autre. On laisse ça cet après-midi. Y aurait-il d'autres questions ou de remarques? Vous pouvez aussi parler de ce que vous avez compris. Hein? Dites-nous à quel point ça vous aide et ça vous libère. Pardonne-moi de t'avoir demandé ton âge. C'est juste une question en fait. Je voulais juste savoir, Jésus-Christ, est-ce qu'il était marié? Il s'est jamais marié. Non, mais je sais qu'il est mort, mais il est pas mort jeune. La question est simple, est-ce que Jésus s'est marié? La Bible ne dit pas que c'est marié, il ne s'est pas marié. Non, il ne s'est pas marié. Il avait une nature spéciale, Jésus. Hein. Il n'était pas fécondé par un homme, il était fécondé par le Saint-Esprit, déjà. Donc il avait une nature qui n'est pas tout à fait la nôtre. Hein. Il faut le reconnaître. Hein. À bien étudier la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas né comme nous. Quoi, hein. Il n'y a pas eu un spermatozoïde pour féconder l'ovocyte de Marie. Hein. Et en plus, on ne sait même pas si l'ovocyte a été fécondé, puisque elle devint enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Donc, voilà, Jésus n'est pas un être humain comparable à moi. Hein. Donc, alors, moi, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais qu'il n'est pas marié. En fait, de ce que la Bible dit, on n'a aucune preuve qu'il a fait part. D'ailleurs, franchement, son ministère, non. Hein. Voilà. Ok? Oui, là-bas. Donc, quand toutes ces conditions-là ne sont pas remplies, alors l'un et l'autre peuvent aller ailleurs, voir ailleurs. Ah, tu veux dire, quand on est déjà civilement marié? Oui, non, je veux dire quand il y a pas promesse, bon, on s'est marié quand même. Il y a eu le mariage, l'homme
Quand les gens sont déjà mariés, et que ces conditions ne sont pas réunies, ta question c'est on fait comment? Voilà. Est-ce que ça nous autorise à sortir avec d'autres gens, à coucher avec d'autres gens, à vivre une relation d'amour avec d'autres gens? Voilà. Alors, pour faire simple, je te réponds simple. À ce moment-là, je dis à la personne, je crois que notre alliance a pris fin. On pourrait officialiser ça pour nous libérer, nous permettre de recommencer avec quelqu'un d'autre. Là, c'est très clair. Tu me suis? Sinon, après, ça va faire très compliqué, personne ne va rien comprendre. Ça va s'appeler fornication et ça va être une source de problèmes. Le divorce est en horreur à l'éternel. Là-dessus, il n'y a pas de doute, ok? Mais malheureusement, le divorce est une conséquence du péché. Mais si on s'est marié, c'est parce qu'il y a eu une promesse. Pas toujours. Pas toujours. Je sais bien qu'il y a des mariages qui ne rentrent pas dans ce cadre-là. Tu le sais ou tu ne le sais pas? Sais-tu qu'il y a des jeunes filles qui sont mariées, on ne demande pas leur avis. Voilà, voilà. Entre Dieu et Abraham, c'est une relation directe. Hein. Il ne passe pas par une institution et il dit, écoutez, moi j'ai vu Abraham, délibérez entre vous, donnez-moi Abraham, je le veux. Non, non, c'est pas ça. Et puis il y a des gens qui quittent leur famille et qui vont se marier, non pas parce qu'ils sont dans une logique comme ça, mais pour fuir une forme de toxicité familiale. Je reçois encore des gens comme ça à mon cabinet qui finissent par reconnaître devant leur mari ou leur femme, en fait, je t'ai épousé pour fuir ma famille. En fait, ils ne sont jamais rentrés dans l'alliance. Parce que vous pouvez avoir des relations de mariage qui ressemblent à une alliance, mais qui ne sont pas une alliance. Il ne suffit pas d'être civilement marié pour être dans l'alliance. Hein. Je regrette. Hein. C'est pas ça Dieu. Hein. Dieu, c'est l'authenticité des choses, la cohérence des choses, la réalité. Tu peux être marié civilement. Attends, vous connaissez les mariages blancs. Les gens qui s'épousent pour avoir la nationalité française. Par exemple, il y a toutes sortes de mariages, mais il y a un mariage qui représente le mariage selon Dieu. C'est quand ces conditions-là sont réunies. Alors ne confondons pas tous les mariages. Oui. Lorsqu'on n'arrive jamais à où là? Ça veut dire qu'on commence mais on n'arrive pas en bas? Je n'ai pas compris la question. Posez votre question. Ah, vous voulez dire qu'on trouve une personne avec qui aller? Et c'est quoi la question? Est-ce que ça arrive qu'on reste célibataire toute sa vie, quoi? Mais il n'y a pas de question là. Enfin, vous n'êtes pas en train de me dire, est-ce que ça risque de m'arriver? D'accord. Ok. Ok. Mais bien sûr que ça existe. Il y a des gens qui ne vont jamais se marier. Mais vous savez, moi je suis convaincu d'une chose, c'est que Dieu veut que tout le monde soit épanoui. Marié ou pas marié. Après, rentrer dans les détails de la vie de chacun, on ne peut pas le faire ici. Ceci étant, le principe de l'alliance, ce n'est pas lié seulement au mariage. Le principe de l'alliance s'étend à toutes les relations humaines. Les enfants ont besoin qu'on soit dans l'alliance pour eux. Ça veut dire qu'on s'engage pour les enfants qu'on a mis au monde. Et c'est parce qu'on a connu l'engagement réciproque de la conjugalité qu'on peut valablement s'engager dans le fait de faire grandir ses propres enfants. Donc nos enfants sont bénéficiaires de notre alliance. Parce que le mot alliance, c'est une alliance entre deux pays, c'est une alliance entre deux personnes qui signent un contrat professionnel, c'est tout ça. Hein? Donc ça s'étend au-delà du mariage. En fait, c'est un principe des relations humaines. Toutes les relations humaines ont besoin d'intentionnalité, ont besoin de donner des preuves qu'on est quelqu'un de bien avec qui on peut aller, qu'on peut marcher en chemin. On a besoin de réciprocité, donc d'avoir un comportement réciproque, égal. Je recevais un monsieur qui est chef d'entreprise, il crée des entreprises en Guadeloupe. Il a besoin de chez ses collaborateurs qui investissent avec lui, qui lui donnent la preuve, qui sont vraiment avec lui. Et au bout d'un moment, quand il n'a plus la preuve, il dit il faut qu'on se sépare. Sinon, nos affaires vont pas aller.
Voilà, c'est des relations humaines en fait dont il est question dans l'alliance. C'est la base de toute relation humaine. Alors ça se concrétise dans le mariage. Mais le mot alliance n'appartient pas au mariage, ça appartient aux relations humaines. Oui. Nous avons l'exemple d'Abraham et Lot. C'est ça. Ils se sont séparés. Parce que l'alliance ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas. L'autre était trop centré sur lui. Il était trop centré sur ses intérêts. Alors qu'ils auraient pu continuer. Et d'ailleurs, il s'est sorti de l'alliance, il a été en danger. Et Abraham a quand même voulu le sauver, le secourir. Donc c'est exactement ça. Merci. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a des tamars dans les églises? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a. On les rencontré une tout à l'heure. Non, une vraie, elle existe. Et il y en a d'autres, hein. Oui. C'est pour ça que je ne porte aucun jugement sur le fait qu'une femme enfante hors du mariage. C'est une question. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que on a le droit de se marier, un homme divorcé, une femme divorcée, a le droit de se marier, remarier avec un divorcé. Avec une autre personne. Avec un divorcé. D'accord. Si Dieu lui en donne l'autorisation, je n'ai rien à dire là-dessus. Si Dieu lui en donne l'autorisation, moi je n'ai rien à dire là-dessus. Mais selon l'Écriture, excusez-moi. Mais je ne vais pas ouvrir ce débat avec vous, hein. Je ne suis pas venu pour ça. Et je vous dis, si Dieu lui donne l'autorisation, moi je n'ai aucun commentaire à faire dessus. Par contre, chacun de vous est libre de penser ce qu'il veut dessus. Moi je vous ai dit, ma pensée est claire. Si Dieu lui en donne l'autorisation, je n'ai rien à dire dessus. Et je ne poserai aucune question. Voilà. Moi, Dieu n'a pas fait juge des situations de personne dans toute l'église. Les voix du Seigneur sont impénétrables. Qui aurait pu croire que Tamar était vraiment dans ça? Si je vous l'avais pas expliqué. Ok? On se dit, ouais, mais quand même, il n'aurait pas dû faire ça. Ouais. S'il y a eu Tamar, c'est pour ça qu'il y a eu la descendance de Jésus. C'est parce qu'il y a eu des Tamar qu'il y a eu des rattrapages de l'histoire. Ok? On était mal barré avec Judas et sa logique de mort. Hein? Alors moi-même, je n'ai jamais jeté la pierre à Tamar. Vous vous rendez compte? Une femme que Judas voulait faire brûler, son fils est rentré dans la généalogie de mon rédempteur. Voilà. Alors pour ceux qui se remarient selon le Seigneur, même si ça ne me plaît pas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et le sexe fait partie de l'alliance. C'est comme ça qu'on garde l'alliance. Voilà. Mais quand il n'y a pas sexe, comment peut-on garder l'alliance? Eh bien, il est perdu. Mais qu'il n'y a pas de gardien, c'est perdu. Est-ce que ça veut toujours dire que ça fait partie? Mais ce n'est pas toujours, c'est pas obligatoire quoi. Est-ce qu'on peut dire le mot c'est pas éphémère, non, par exemple quelque chose qui n'est pas vraiment vital. Alors, s'ils sont d'accord, si dans un couple, voilà, si dans un couple un homme et une femme sont d'accord de ne pas avoir de sexe souvent, ça les regarde, je n'ai rien à voir là-dedans. Non, je dis, s'ils sont d'accord, alors je continue, s'ils sont d'accord hein, pour ne pas avoir du tout de sexe, mais qu'ils fassent leurs affaires comme ils veulent, moi je n'ai rien à dire là-dedans. Mais ils ont besoin d'avoir de la joie d'être ensemble. Et quand je vous parlais de sexualité, j'étais en train de vous dire que symboliquement, la sexualité représente le niveau de joie le plus haut. Mais ça ne peut pas garder l'alliance qu'en couchant ensemble. Ils ont besoin d'avoir des moments de sortie, d'aller, de recevoir des amis, de faire la fête, d'aller louer le Seigneur. Garder l'alliance, c'est faire à deux des choses qui nous épanouissent à deux, qui nous rendent contents à deux. En plus, quand on va avoir tout ça, on va se dire, oh, et si on allait faire un petit câlin? Voilà. Mais il y a plein de situations qui font que la sexualité parfois peut devenir impossible. Ok? Donc Dieu ne nous rend pas piégés, Dieu ne fait pas qu'il n'y ait plus rien pour nous satisfaire.
Après, il y a des façons de se satisfaire. Quand pour des raisons, je dirais, instrumentales de santé, on ne peut pas être dans la sexualité. Voilà. Donc là, il y a toutes les situations possibles et toutes les solutions possibles. Hein. Voilà. Ça va, ma soeur? Tu peux garder l'alliance toujours. Oui. Oui. J'ouvre une parenthèse. Alors, c'est un couple. C'est un couple qui était dans le monde. La femme s'est convertie. D'une manière générale, la première chose qui se passe, l'une des premières choses, c'est qu'elle est privée de l'acte sexuel. C'est une représailles, c'est une punition. Voilà. Et je referme la parenthèse. C'est bien dommage pour elle. Et pour lui. Mais il va perdre cette femme-là. Il pourrait la perdre. On peut dire comme ça. Il pourrait la perdre. Et elle serait fondée si le Seigneur et elle sont en accord. Je n'ai rien à dire dessus. Je ne m'immisce pas entre vous et le Seigneur. Quand on ne garde pas l'alliance, je vous le dis. On le perd. On la perd. Oui. Ce n'est pas une question, mais vraiment ce séminaire pour moi, vraiment il est enrichissant, très très enrichissant et je bénis l'Éternel. Je me rends compte qu'il y a différents types d'alliances, mais je crois que l'application dans nos vies personnelles pour cette première intervention, c'est que nous puissions faire alliance avec l'Éternel, de ne point se juger les uns les autres. Amen. L'apôtre Paul dit, je ne me juge pas moi-même. Comment voulez-vous que je vous juge? Hein? Alors moi, je ne juge personne dans mon temps. Je ne juge personne partout. Et les histoires personnelles, si elles peuvent rendre gloire à Dieu, comme Tamar fit, ben, tant mieux, même si ça ne correspond pas au scénario que nous avons imaginé. C'est nous qui imaginons des fois. Exact. Voilà. Les voies de l'Éternel sont impénétrables. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées. L'Éternel veut qu'on soit libre dans les règles de l'art. Okay? Libre d'entreprendre dans le respect de nous-mêmes et d'autrui. Tamar avait un grand respect pour elle. Alors moi c'est pour la soumission, parce que quelqu'un m'a expliqué la soumission une fois. C'est-à-dire, nous femmes, on a toujours tendance à baisser le ton. Et puis, quand le mari parle, oh, c'est pas ça. Il m'a dit, non, c'est pas ça. La soumission, c'est-à-dire que soumise, par exemple, le mot soumise s'écrit en un seul mot. Soumise, c'est pas coupé. Mais pour le comprendre, il faut décoder quoi. Sous-mise. On va en parler cet après-midi. D'accord. Je vais t'expliquer ça. Et il m'a dit, eh bien c'est très bien comme ça parce que la femme, elle est sous ma mission. Elle est, je t'aime, tu es sous ma mission. Je dois te protéger, je dois t'aimer, je dois t'écouter. Donc c'est une mission que j'ai envers toi, moi ton mari. C'est bien d'avoir des missions. Promesses. On va s'expliquer plus tard. Eh oui. On va regarder ce que dit Pierre en détail. Parce que Pierre est éloquent, hein. Très éloquent. Voilà.